Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, je vais vous emmener avec moi dans la journée. Je suis bien rentrée de vacances, ça y est. Et à ce propos j'en profite pour vous remercier pour vos adorables retours. Ça m'a vraiment beaucoup touchée au sujet de ma vidéo lookbook. Je vous emmène au Portugal. Vous avez été adorables et je tenais à le signaler parce que ça m'a vraiment fait plaisir. Et d'ailleurs en parlant de vacances, de souvenirs de vacances, je voulais vous parler de quelque chose en ce début de vidéo. En fait il faut savoir que moi je suis très attachée aux photos en version papier. C'est vrai qu'avec l'ère du numérique on prend beaucoup de photos mais qu'on ne développe pas forcément, et moi j'ai toujours tenu à faire des albums photos, à imprimer les photos parce que je trouve que ça laisse toujours de très très beaux souvenirs. En plus de l'aspect décoratif, moi j'ai vraiment un attachement particulier aux photos version papier, et là en fait j'ai fait imprimer un poster avec plusieurs photos de mes vacances que vous avez d'ailleurs pu voir sur mon compte Instagram, donc je vous montre ça tout de suite. Donc le voilà, en fait il s'agit du tube de l'été réalisé par Lalalab. Donc c'est un poster en édition limitée qu'ils ont réalisé là pour la saison avec les détails de flamant rose. Je trouve ça vraiment chouette. Donc moi pour le réaliser j'ai sélectionné 20 photos de mes vacances au Portugal que j'ai intégrées au poster pour vraiment avoir un souvenir de ce voyage. Je trouve que c'est vraiment une jolie manière de regrouper ces photos pour avoir un souvenir de l'été. Pour réaliser le poster, je suis passée directement par l'application Lalalab, donc ils proposent différents produits, des livres photos. Donc là en l'occurrence c'était le poster en édition limitée. Donc c'est vraiment simple et très rapide puisqu'il vous suffit de sélectionner vos 20 photos que vous souhaitez intégrer pour former en fait le poster. Vous pouvez les recadrer également si jamais ça vous intéresse. Et il est commercialisé au prix de 18,90 €, et au niveau du format, si ça peut vous intéresser, c'est 50 par 70, donc c'est quand même une belle taille. Et concernant la qualité d'impression, c'est vraiment parfait, je n'ai rien à redire de ce côté-là. Les photos sont très jolies, les couleurs sont exactes par rapport aux photos que j'avais sélectionnées et ça rend vraiment super bien, je suis trop contente. Donc voilà ce que ça donne une fois accroché. Moi j'ai simplement fixé ça au mur avec un peu de masking tape doré comme ça. Je trouve ça assez joli parce que du coup ça met bien en valeur le poster. Vous pouvez aussi tout à fait l'encadrer. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, mais je suis très contente du résultat. Cette vidéo est en partenariat avec Lalalab et je les remercie vraiment. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un code promo juste en bas sur la vidéo, ainsi que dans la barre d'informations, vous pourrez également retrouver le lien de l'article. Et sinon avant la rentrée j'aime toujours beaucoup réorganiser, faire du tri dans les différents espaces, et donc ce matin je vais m'atteler à mon rangement maquillage puisque c'est vrai que je me maquille de moins en moins, j'utilise peu de produits finalement, donc j'ai vraiment envie de faire un grand tri, de garder uniquement ce que j'utilise tout simplement. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc voilà comment se présente mon rangement à maquillage. Je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la mettrai dans le petit i si vous l'avez loupé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, l'objectif ce n'est pas de vous détailler l'ensemble des produits que je possède, mais plutôt de vous montrer comment je trie et range mes produits. Alors on va commencer avec le tiroir du teint. Donc je vais déjà voir quels sont les produits dont je ne me sers plus, ceux qui sont périmés également. Vous me demandez régulièrement conseils concernant un fond de teint qui convient aux peaux mixtes à grasse. Le meilleur que je peux vous recommander, et en plus il est à petit prix, c'est le Revlon Color Stay pour les peaux mixtes à grasse. Ma teinte c'est Natural Beige, c'est celle pour l'automne et l'hiver. Là actuellement je ne mets plus de fond de teint depuis plusieurs mois. Mais voilà, pour une couvrance moyenne, un résultat naturel et qui matifie très bien, je vous le recommande vivement. J'ai testé de nombreux fonds de teint, des fonds de teint de luxe, des fonds de teint à petit budget, et celui-ci est vraiment le meilleur. Côté teint, je me sépare de ces trois produits là qui sont périmés, donc je vais jeter malheureusement. Et ceux-là je vais les donner tout simplement parce que ce sont des produits dont je n'ai pas forcément l'utilité, ou alors j'ai des produits similaires, donc ça ne sert à rien que je conserve les deux. Et voilà ce que ça donne au niveau du rangement. Donc ici il y a mes poudres, les anti-cernes, les fonds de teint. J'ai gardé 2 bases et 4 enlumineurs. Je trouve que c'est quand même beaucoup 4 enlumineurs, mais voilà, je les aime vraiment tous les 4. Donc voilà pour ça. On passe maintenant à la catégorie des blushs et des bronzers. Tout est ici, mais j'en ai quand même bien trop. Je ne les utilise pas tous, donc je vais garder uniquement ce que je mets régulièrement. Bon, voilà ce que ça donne une fois rangé, et je suis très contente parce que là j'ai vraiment désencombré pour ne garder que les produits que j'aime vraiment. Avant ces deux rangées étaient vraiment très remplies. Là j'ai mis les blushs à plat, il n'y a rien en dessous, donc je suis très contente.
Et voilà, du coup pour le tri, ça ce sont les produits que je jette parce que honnêtement il y en a que j'ai depuis des années, ça n'est même plus très bon pour la peau. Et ça ce sont les produits que je vais donner. Alors ici c'est le tiroir des palettes et je vous avoue que j'avais déjà fait le tri il y a assez peu de temps. Donc je ne vais pas avoir grand chose à enlever, mais je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Et bien tout compte fait, j'en ai quand même enlevé quelques-unes. Et donc concernant les palettes, je me sépare de 3 palettes The Balm. Voilà, j'en ai trop, ça ne sert à rien de conserver autant de palettes pour toutes les utiliser. D'autant plus que la semaine, je me maquille pas les paupières, je mets simplement du mascara. Donc c'est vraiment dommage, autant que ça serve à d'autres personnes. Ici c'est vraiment le tiroir pour les yeux avec tout ce qui est fard à paupières cic, les crayons pour les yeux, les mascaras, les produits à sourcils et là aussi le tri est vraiment nécessaire, donc on y va. Bon, et bien c'est aussi ok pour ce tiroir. Comme vous avez pu le voir, j'ai débarrassé cette partie pour mettre en fait les produits à sourcils ici. Tout est rentré. Là au niveau des mascaras, j'en utilise qu'un seul en ce moment, c'est toujours le Glam Handle de Catrice, les autres sont en attente. Donc voilà, les crayons j'ai aussi pas mal des encombrés. Donc ça c'est ce que je vais donner, des fards à paupières. Et enfin je termine avec le tiroir des produits pour les lèvres, donc les rouges à lèvres mat ici. Vous voyez que c'est quand même assez bien rangé, j'ai réussi à tenir cette organisation. C'est terminé également pour les lèvres, je suis bien contente du résultat. Voilà, j'ai assez peu de crayons par rapport à avant et je m'y retrouve plus facilement comme ça. Et voilà ce que je vais donner. Donc il y a des teintes que je possède déjà ou alors des produits que je n'utilise pas, d'autres qui sont quasiment neufs, donc voilà pour ça. Du coup ça fait quand même un tote bag rempli de produits que je vais pouvoir donner aux copines. Elles vont être contentes je pense et c'est une bonne chose de faite. Et je sais qu'on va me poser la question, donc je préfère y répondre maintenant. Ce ne sont pas des produits que je vais vendre ou que je vais vous faire gagner, tout simplement parce que je les ai déjà utilisés et que c'est inconcevable pour moi de faire ce genre de choses. Par contre je reçois suffisamment de produits neufs de la part des marques pour pouvoir vous en offrir et vous proposer des concours, ce que j'ai déjà fait sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Mon compte c'est Les Bonheurs de Camille tout simplement. Je vous propose régulièrement des concours avec des produits qui sont neufs, jamais utilisés du coup, pour vous les faire remporter. Je trouve ça un petit peu plus sympa de cette manière, donc ne vous inquiétez pas, il y en a régulièrement. Bon, je vais maintenant préparer le repas, je vais faire ça avec vous, comme ça me permettra d'inclure une petite recette dans le vlog puisque je sais que ça vous intéresse. Je vais faire des papillotes de poisson, c'est une recette que j'aime beaucoup parce qu'elle est simple, rapide et c'est délicieux. Donc moi j'ai pris de la dorade mais ça fonctionne avec pas mal de types de poissons. J'ai pris des petites tomates jaunes, oignons rouges, citron vert et courgettes. Donc c'est parti, je vais déjà tout découper. Moi je vais faire la recette pour 2 personnes. Donc je vais utiliser 2 tomates, je pense que ça sera suffisant. Et d'ailleurs au niveau du couteau, si vous voulez des couteaux qui coupent très très bien, c'est ceux de la marque Victorinox avec les dents comme ça. Nous on a des grands couteaux de cuisine qu'on utilise pour la viande, le poisson, ce genre de choses. Mais pour couper des petites choses comme ça, c'est très pratique. Par contre ils sont vraiment tranchants. Donc faites attention et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ils coûtent vraiment pas très cher et ils sont super efficaces. Je coupe la moitié en rondelles que je viendrai disposer sur la papillote et le reste je vais le garder pour le jus. Et pour la courgette je vais me servir de la mandoline puisque c'est plus rapide et ça permet vraiment d'avoir des rondelles qui soient très fines. Et pour l'oignon, j'utilise toujours ce genre de petit appareil que j'ai depuis des années. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, c'est assez connu. Donc c'est un espèce de broyeur comme ça avec une lame. Donc vous disposez simplement l'oignon coupé grossièrement à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Et si comme moi vous avez les yeux très sensibles et que vous pleurez dès que vos yeux sont au contact de l'oignon, je vous avoue que c'est bien utile. Donc moi pour les papillotes je n'utilise pas d'aluminium mais du papier sulfurisé. Donc dans le fond je vais placer les courgettes. Ensuite je place le filet de dorade. Je vais mettre le citron vert, les oignons rouges. J'ajoute évidemment un petit filet d'huile d'olive. J'ajoute un peu de sel, du poivre et quelques feuilles de basilic parce que j'adore ça. Et je termine avec un petit peu de jus de citron vert. Ensuite je referme la papillote.
Et je vais enfourner ça à 180 degrés. Ce qui est bien, c'est que le poisson ne sera pas sec puisque ça va bien cuire dans la papillote avec le filet d'huile d'olive et le citron vert. Et pour accompagner ça, étant donné que c'est le repas de midi, je vais faire des cubes de patates douces tout simplement au four. C'est aussi assez rapide. J'ai disposé les cubes de patates douces sur une plaque pour aller au four. Pareil, je mets un petit peu d'huile d'olive, du piment d'Espelette pour donner un petit peu plus de goût. C'est pas très fort, ça parfume bien. Et une pointe de fleur de sel. Et je mélange un petit peu le tout pour que tous les cubes soient un petit peu avec de l'huile. Et maintenant je n'ai plus qu'à enfourner tout ça, c'est ce que j'aime bien avec cette recette parce que du coup vous pouvez laisser ça cuire tranquillement au four et ensuite vaquer à vos occupations le soir quand vous rentrez du travail. Je trouve que c'est vraiment le genre de recette qui est simple et efficace. Donc c'est parti pour la cuisson. Ça y est, c'est cuit, le repas est prêt. Donc voilà ce que ça donne, la papillote de poisson, tout a l'air bien moelleux, ça a l'air délicieux. Et puis les petites patates douces et en dessert je vais manger des Mirabelles de Lorraine puisqu'elles viennent d'un petit producteur du coin. Donc bon appétit! Bon, et sinon cet après-midi je vais m'attaquer à ce miroir blanc que j'ai initialement dans ma chambre. Ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai, je crois, depuis que je suis ado. Il vient de chez Ikea mais en fait je le veux plus du tout en blanc. Je vais le peindre tout simplement, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner puisqu'en fait il va aller sur un des murs de ma chambre. Bon, la première étape c'est d'appliquer le scotch sur le miroir pour éviter de déborder avec la peinture. Je vais maintenant poncer légèrement le miroir, notamment ces zones, vous voyez, qui sont un petit peu abîmées, où il y a quelques rayures, pour unifier un petit peu la surface, mais normalement il n'y a même pas besoin avec la peinture que je vais utiliser par la suite. Et maintenant je dépoussière le plus gros puisque j'ai un petit peu poncé. Alors pour repeindre le miroir je vais utiliser cette peinture, donc c'est la Easy Renov que vous pouvez trouver à 4 murs. Donc j'ai pris la teinte Dune qui est une teinte un peu sable comme ça, assez claire, lumineuse mais qui ressortira quand même sur le blanc. Et en fait c'est une peinture tout support qui est dédiée à la rénovation de meubles, de revêtements. C'est applicable, vous le voyez ici, sur le carrelage, le bois. C'est multi-support, apparemment ça a un pouvoir couvrant assez important et en plus de ça c'est lessivable. Donc écoutez, on va bien voir ce que ça va donner. Je vais commencer tout ça. Je suis déjà contente pour la couleur puisque c'est vraiment un coloris sable, donc ça sera chouette. Voilà ce que ça donne avec une première couche, donc je l'ai vraiment bien tirée pour qu'elle ne soit pas trop épaisse. Et là maintenant c'est 24 heures de séchage, donc je vais patienter jusqu'à demain. Et demain je passerai la deuxième couche et puis j'inclurai simplement les plans à ce vlog. Mais en tout cas je suis déjà contente, le pouvoir de couvrance est vraiment impressionnant. Si vous avez des meubles ou des surfaces à retaper, c'est vraiment un bon produit. Bon, vous pouvez apercevoir le rendu pour le miroir, ça y est, les couches sont bien sèches et j'aime beaucoup le résultat. Ça lui a vraiment redonné un coup de neuf et je pense que sur le blanc ça ressortira d'autant plus. Je vais le mettre dans ma chambre comme je vous le disais, je vous prépare une vidéo de toute façon assez sympa. Vous verrez ça très prochainement, mais en tout cas je suis vraiment satisfaite. Il est temps pour moi de clôturer ce vlog, j'ai de la paperasse à faire maintenant, donc autant vous dire que ça n'est rien d'intéressant pour vous. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.